votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. La crème du football africain présente en Côte d'Ivoire pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La cérémonie d'ouverture abritée par le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe a été riche en couleurs. Retour sur la messe du football africain avec nos envoyés spéciaux. Publication par le Conseil constitutionnel de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle. À l'heure actuelle, 21 candidats ont composté leur ticket. Toutefois, les réclamations sont encore recevable du 15 au 16 janvier 2024. Le dossier du jour s'intéresse à la mise en service du bus Rapid Transit ce dimanche entre usagers prêts à embarquer à bord du nouveau joyau et d'autres qui jugent le projet inopportun. Les avis divergent. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. C'est direction Abidjan, la capitale ivoirienne, dont le stade mythique Alassane Ouattara d'Ebimpe a abrité une cérémonie d'ouverture remarquable. Le match d'ouverture, vous le savez, oppose en ce moment même la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau et notre envoyé spécial le regarde plutôt depuis une fan zone pour nous. Mamfatou Ndoye, bonsoir. Oui, Sarah, bonsoir. C'est encore avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve depuis la place Jean-Paul II où la ville de Yamoussoukro a installé une fan zone pour permettre aux supporters de regarder bien sûr les matchs de la Coupe d'Afrique. Et vous le savez, aujourd'hui, il y a ce match d'ouverture tant attendu entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, le pays hôte qui nous a présenté une excellente cérémonie d'ouverture avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de lumière, avec surtout beaucoup de stars, dont les Magic Systems. Alors ici à Yamoussoukro, on peut dire qu'on est déjà dans le bas de cette canne, même si effectivement il n'y a pas beaucoup foule, mais les supporters ivoiriens se sont mobilisés pour venir donc supporter leur équipe. Alors je vais recevoir Charlemagne, c'est un Ivoirien, mais qui a choisi d'arborer le maillot du Sénégal. Alors Charlemagne, merci de supporter le Sénégal en amont. Déjà, on va parler un peu de l'ambiance qui règne ici et la manière dont vous appréciez un peu cette cérémonie d'ouverture. Vraiment une cérémonie exceptionnelle qui a tenu vraiment toutes ses promesses. Aujourd'hui, vraiment la CAN, c'était une CAN exceptionnelle. C'est une CAN vraiment exceptionnelle. Je vous prie de vous regarder cette CAN-là. C'est vraiment la CAN de l'hospitalité. Je remercie aussi notre président, M. Alassane Ouattara, qui est vraiment à l'origine de tout ça. Très bien. Alors, votre équipe est en train de jouer actuellement contre la Guinée-Bissau. Alors, quelles sont ses chances dans cette compétition? Ok, la Côte d'Ivoire a une équipe très solide dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous, supporters de la Côte d'Ivoire, qui supportons avec le cœur, nous voulons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire gagne. On a toutes les chances de gagner. On a réellement toutes les chances de gagner. On a le potentiel dans tous les domaines en réalité. Mais vous faites un clin d'œil au Sénégal. Vous supportez le Sénégal en même temps. Bon, je suis à Yamoussoukro. Voilà, quand même, il faut supporter une équipe. Voilà, vraiment, le Sénégal, c'est une équipe quand même qui a des joueurs qui me plaisent beaucoup. C'est pour ça aujourd'hui, je supporte le Sénégal à Yamoussoukro. Et il est beau le maillot porté par un Ivoirien. Merci beaucoup. Voilà, Charlemagne, donc Ivoirien qui a bien sûr été ici en fan zone. Bien sûr, à partir de demain, nous allons nous replonger lentement, mais sûrement dans le match entre le Sénégal et la Gambie. Mais voilà, il faut quand même savourer ce qui se passe. C'est la fête du continent, c'est la fête de tous les pays, c'est la réunion donc de toutes les nationalités. Et ça aussi, il faut le saluer. Voilà, Sarah, pour l'essentiel de ce qui peut être retenu ce soir. À vous les antennes. Merci beaucoup, Mamfatou. Nous retrouvons Abidjan tout de suite, d'ailleurs, dans un dossier spécial Cannes concocté pour nos chers téléspectateurs. Ce sera donc au cours de cette édition. On poursuit l'actualité, notamment avec le Conseil constitutionnel qui a publié, je vous l'annonçais en titre, donc la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 25 février prochain. Ils sont au nombre de 21 candidats qui avaient validé leur dossier de parrainage. L'institution judiciaire qui cite l'article L127 du Code électoral rappelle toutefois aux candidats que la période de réclamation est ouverte du lundi 15 au mardi 16 janvier 2024. Et les détails, c'est avec Al-Hassan Ba.
Il s'agit de la décision numéro 1 E-2024 rendue publique dans la soirée du 12 janvier 2024. Après avoir contrôlé l'ensemble des dossiers de candidature, le Conseil constitutionnel a retenu les 21 candidats qui avaient franchi l'étape des parrainages. Une liste provisoire composée de 19 hommes et 2 femmes. Il s'agit de Boubacar Kamara, Cheikh Tidiane Dièye, Déthié Fall, Daouda Ndiaye, Karim Meïssa Wade, Habib Sy, Khalifa Ababacar Sall, Anta Babacar Ngom, Amadou Ba, Rose Wardini, Idrissa Seck, Aliou Mamadou Dia, Serigne Mboup, Papa Djibril Fall, Mamadou Lamine Diallo, Mohamed Boun Abdallah Dionne, El Hadj Malick Gakou, Aly Ngouille Ndiaye, El Hadj Mamadou Diaw, Bassirou Diomaye Faye et Thierno Alassane Sall. Dans le communiqué, le Conseil constitutionnel rappelle que conformément aux dispositions de l'article L127 du Code électoral, le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat dans les 48 heures suivant le jour de l'affichage. Le greffe du Conseil constitutionnel recevra les réclamations les lundis 15 et mardi 16 janvier 2024 de 8h à 17h. Le communiqué ajoute que les réclamations déposées en dehors du délai fixé par l'article L127 précité sont prématurées ou tardives et ne seront pas examinées. Ainsi donc, le Conseil constitutionnel a validé la liste des 21 candidats. Si toutefois des réclamations sont introduites et qu'elles ne produisent pas des effets escomptés, cette liste sera confirmée le 20 janvier. Merci Al-Hassan Ba. Allez, retour à Yamoussoukro où sont établis les Lions de la Teranga. Les supporters de l'équipe nationale affichent confiance. Ils se disent prêts à récidiver l'exploit réalisé en 2021. Leur principale attente, c'est que les Lions marquent beaucoup de buts. Leurs réactions sont recueillies par un autre de nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro, Mamadou Ndiaye. Le Sénégal est un pays pour nous qui nous est très cher. Nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à l'équipe nationale du Sénégal. Nous sommes là en tout cas pour supporter les Lions du Sénégal. Nous sommes les premiers supporters du Sénégal. Lorsque nous avons appris que le tirage au sort nous a donné Yamoussoukro, Sénégal doit jouer à Yamoussoukro, nous sommes réunis. Nous avons formé un bureau de supporters qui compose de 700 à 800 personnes qui y adhèrent vraiment. Voilà le président qui est là. Et toutes les autres personnes qui sont à Boaké, à Tchébissou, à Daloa, à Gagnoa, à Toumodi, Boaflé, ils seront tous réunis autour d'une équipe qui est l'équipe nationale du Sénégal. La fois passée, quand nous étions à l'aéroport, on a montré notre valeur, on a montré notre amour à notre équipe nationale du Sénégal. Nous avons été vraiment très nombreux et très respectés d'ailleurs. Nous sommes en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens nous respectent, on leur donne leur place. Nous avons un comité local d'accueil composé de 2 entités, mais qui répondent à un seul nom, 12e Gaïdé, dont Ibrahima Dia est le président, ainsi que mon jeune frère Suleiman Ba. Maintenant, concrètement, au niveau de l'organisation, au niveau institutionnel, nous avons mis en place, en collaboration avec l'ambassadeur du Sénégal à Abidjan, et puis le consulat général, nous avons mis en place une plateforme consulat-ambassade. Nous avons tenu plusieurs réunions de préparation, desquelles est né ce qu'on appelle le COGESCAN, le comité de gestion de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Bon, déjà à Yamoussoukro, il y a beaucoup de Sénégalais ici, naturellement. Il y a aussi des gens qui viennent, qui sont en route, donc là on sent qu'il y aura du monde derrière les Lions. Et Inch'Allah, on va les supporter jusqu'à la victoire finale. Vous avez de l'espoir pour l'équipe? Oui, je pense que parce qu'on est champion en titre, on a les meilleurs joueurs au monde actuellement. À tous les postes, on a les meilleurs, que ce soit en défense, en attaque, au milieu. On a les meilleurs d'Afrique, donc on n'a pas à craindre qui que ce soit. L'équipe nationale, vous le savez, est à 48 heures de son premier match. Ce sera face à la Gambie. Elle affrontera donc ce pays voisin. Mais au jeu des pronostics, les Lions sont largement favoris à Sandaga. Les équipes de la télévision Futur Média ont rencontré des supporters plus qu'optimistes qui estiment que le Sénégal a toutes les chances et tous les outils pour rééditer l'exploit de 2021 et ainsi remporter à nouveau le trophée continental. Leurs propos sont recueillis par Biram Ndour et Mardian. Comme en 2021, l'équipe va réaliser un autre exploit. Les joueurs sont motivés et très bien préparés. Nous avons vraiment confiance. Pour cette édition, le Sénégal doit confirmer son statut de champion. On a à peu près la même équipe que celle qui avait remporté le trophée.
et c'est bien possible de renouveler l'exploit de 2021. Le Sénégal est bien favori pour cette édition. Seulement, il faut éviter la malédiction qui a souvent empêché aux équipes championnes de passer les phases de poule durant les éditions suivantes. Le Sénégal doit relever ce défi et remporter la CAN, c'est bien possible. Remporter la CAN, c'est bien possible. Le Sénégal peut facilement passer les matchs de groupe et tenter sa chance de remporter la CAN. J'ai confiance. L'équipe a le potentiel et elle a effectué une très bonne préparation. Nous avons toutes les chances de remporter la CAN. Dans le groupe C, il y a de très bonnes équipes, comme la Gambie et la Guinée, mais elles ne font pas le poids face au Sénégal. L'espoir est encore permis et nous y croyons. Le Sénégal peut bien remporter la CAN une nouvelle fois. Des supporters très optimistes et c'est naturel. Alors 2 ans après leur sacre au Cameroun, les Lions de la Teranga vont défendre leur titre en Côte d'Ivoire après avoir procuré un immense plaisir à tout un peuple. Et ce peuple avait à l'époque réservé un accueil chaleureux aux Lions de la Teranga, un accueil même au-delà de nos frontières, une épopée tout simplement mémorable avec une joie indescriptible. Pafarening nous retrace le film 2 ans après cet exploit des Lions de la Teranga. Reportage. Ils ont procuré un immense plaisir à tout un peuple, jeunes et moins jeunes. Le football, c'est sport qui fédère des millions de Sénégalais délivrés des faux espoirs. Manifestent leur joie débordante dans les rues. De Matam à Ziguinchor, de Dakar à Tambacounda, une jubilation indescriptible, encore plus perceptible à l'arrivée des tout nouveaux champions d'Afrique. Déjà à l'aéroport militaire de Ouakam, dès l'apparition de la coupe dans les airs de Léopold Sédar Senghor, les champions d'Afrique ont reçu un accueil populaire jamais imaginé, une foule impressionnante. Pas moins de 7 tours d'horloge pour rallier le palais présidentiel. Le récompense tombe. Elle est à la dimension de l'exploit réalisé. Il est venu du premier des Sénégalais, non moins supporter des Lions. Des honneurs mérités. Tout un peuple fier de ses fils, tenants du titre. Leur nom à jamais gravé en lettres d'or dans l'histoire du football sénégalais. 2 ans après cette belle épopée, les Lions ont encore reçu le drapeau national des mains du chef de l'État pour aller défendre leur titre. Dans l'espoir. Des images qui donnent des frissons. Allez, on va s'intéresser à présent au derby Sénégal-Gambie en attendant de voir les joueurs gambiens et sénégalais croiser les crampons sur le terrain. Ce sera donc lundi à partir de 14h. Et bien pour le premier match du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations, un avant-match a déjà démarré sur les réseaux sociaux. Facebook, TikTok et Instagram sont devenus un terrain de jeu pour les supporters des 2 nations qui trouvent une manière assez particulière de pousser leurs équipes vers la victoire. Récit d'un avant-match au goût digital. C'est avec Biram Dour, Daniel Diouf pour le commentaire. C'est historique. Pour son entrée en lice dans cette CAN 2024, le Sénégal tenant du titre va jouer son voisin gambien ce lundi 15 janvier. Mais un avant-match au goût du digital semble avoir démarré depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux entre publications, commentaires, vidéos et montages photos. Les supporters sénégalais comme gambiens ne manquent pas d'inspiration pour se chambrer entre voisins. Facebook, Instagram, tout comme TikTok, sont submergés par des vidéos drôles, pour la plupart publiées par des Sénégalais, pour chambrer leurs frères gambiens. Oh my God! Parfois, c'est l'accoutrement des Gambiens qui est visé. D'autres fois, les infrastructures jugées d'une autre époque. Le style d'habillement n'échappe pas aux railleries. Le président Amadou Barrow, visiblement moins stylé que son homologue sénégalais Macky Sall. Tout pour dire que le voisin sénégalais est presque meilleur en tout. Des répliques ne manquent pas du côté des supporters gambiens qui choisissent parfois et toujours de manière taquine de s'attaquer aux célébrités sénégalaises avec des photos et vidéos hilarantes.
en duel forcément avec un vainqueur ou un match nul à terme entre ces deux nations ouest-africaines. Mais les publications sur les réseaux sociaux prouvent à suffisance que le seul vainqueur sera la confraternité sénégambienne. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur le dossier CAN concocté par la rédaction ce soir. Juste avant de passer à une autre actualité, eh bien, sachez que la Côte d'Ivoire est menée par un but à 0 contre la Guinée-Bissau, un but qui a été marqué dès la 4e minute par Sékou Fofana. On s'intéresse à présent à la mise en service du bus rapide de transit, mise en service effectuée dès demain, dimanche, chez certains usagers qui ont hâte de l'emprunter. Eh bien, l'attente a été longue. En revanche, d'autres trouvent le projet inopportun. Nos interlocuteurs ont également évoqué des répercussions pour un bon nombre très désobligeantes dans la mobilité. Le BRT est le premier projet de transport identifié au titre des contributions du Sénégal à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il va convoyer pas moins de 300 000 passagers quotidiennement avec des services de bus réguliers, mais aussi capacitaires. Reportage signé Habib Faye. Avec un coût global estimé à quelques 300 milliards de francs CFA, le bus rapide transit roule ce dimanche. L'attente a été longue et grande chez certains usagers, impatients de l'emprunter. Actuellement, j'attends la ligne 84 pour aller jusqu'à l'université, reprendre la ligne 54 pour rentrer à Yara. Vous voyez combien de fois c'est difficile. Donc pour laquelle les infrastructures comme le BRT, c'est une nouvelle oxygène. Nous l'attendons avec beaucoup d'impatience. Ah oui, j'ai hâte de monter dans ces bus. Même si je ne travaille pas, je peux toujours le prendre si je dois aller quelque part. Cet avis n'est pas partagé. D'autres interlocuteurs trouvent le projet simplement inopportun et même loin du but recherché. Ce projet n'arrange pas vraiment les automobilistes. Les routes sont devenues très étroites à cause de cela. Jamais, au plus grand jamais, je ne prendrai le BRT. Le projet du BRT n'arrange personne à part le gouvernement qui cherche encore à s'enrichir sur le dos des gens qui travaillent pour le secteur privé. Il n'a même pas été construit pour les clients. L'ouvrage n'est donc pas sans conséquences. Il comporte un certain nombre d'obstacles à la mobilité. Ça a été très mal fait. Il n'y a plus de trottoir, il n'y a même plus d'espace. Le Sénégal ne respire plus, ça étouffe, comme disait l'autre. Franchement, ce n'est pas une bonne affaire pour nous les chauffeurs de taxi. Les grilles de sécurité qu'ils ont installées nous empêchent de stationner pour prendre des clients. À Grand Yoff, les routes secondaires sont devenues très étroites. Ça constitue un danger pour les enfants qui y vivent parce que c'est un quartier très populaire. Non seulement les routes sont étroites, mais c'est devenu compliqué de se garer pour prendre des clients. On perd beaucoup de temps à cause de ça. C'est pourquoi, dans la perspective de répondre à cette problématique du déplacement optimisé, il a été pris l'option de prioriser l'investissement sur les modes durables de transport collectif et d'infléchir la courbe de croissance de l'automobile. Une des corporations susceptibles d'être impactées par cette innovation technologique, les bus Tata. Au terminus Liberté 5, les conducteurs restent tout de même optimistes sur la pérennité de leur activité. Le BRT ne peut pas nous empêcher de trouver des clients. C'est impossible. Ils ne peuvent pas tuer la concurrence parce que les clients sont déjà habitués au transport en commun. En plus, nos prix sont plus abordables. Il est le premier projet de transport identifié au titre des contributions du Sénégal à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, c'est le seul projet de transport par lequel notre pays s'est engagé lors de la COP 21. Le BRT est certes une révolution. N'empêche, en son état technologique transféré et donc clé en main, il amène à s'interroger sur la maintenance, la formation, entre autres, des interrogations sur la gestion globale de l'infrastructure. Nous avons tenté d'obtenir des réponses à nos questions. Toutes nos tentatives d'entrer en contact avec le CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, sont restées vaines. Avec le BRT, ce ne sont pas moins de 300 000 passagers qui seront quotidiennement convoyés avec des services de bus réguliers et capacitaires.
Le bus rapide de transit dont la mise en service est donc prévue demain dimanche. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste un petit rectificatif avant de se quitter. C'est bien la Côte d'Ivoire qui mène 1-0 contre la Guinée-Bissau. Un but d'ailleurs qui a été inscrit à la 4e minute par Sékou Fofana. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Je vous retrouve demain avec plaisir, Inch'Allah. Le mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, organise la 23e édition du Forum du Premier Emploi les 16 et 17 janvier 2024.